petites annonces avant de commencer. Là, ça va bien? Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Ça va les amis? Bon. Alors, vous dire quoi? Plein de choses. Oui, alors, tant que je me remette dans mes notes. Alors, vous savez que le jeudi, en général, donc ce jeudi-là, 25, nous avons normalement jeudi connect ou jeudi prière. Donc, vous n'avez pas de culte dimanche prochain. Déjà, on va commencer par là. Pas de culte dimanche prochain puisque tous les derniers dimanches du mois, on a un off. Sous-entendu que notre culte est le vendredi soir à 19h30 pour les amis qui viennent nous rencontrer pour là ou les premières fois. Donc, off sur les derniers dimanches du mois, mais le culte a lieu le vendredi soir à 19h30. Donc, c'est la semaine où nous avons notre culte à 19h30 le 26. Voilà, merci Gérard. Le jeudi 25, donc dans l'absolu, nous avons décidé qu'il n'y aurait pas le jeudi avant le culte, plus de connect et plus de prière, parce qu'on se rend compte que ça fait trop, ça fait 2 jours en simultané de rencontres. Donc, mais exceptionnellement, là, parce que nous avions annoncé, nous en avions discuté, nous allons aller à Carnoul. Carnoul, est-ce que quelqu'un sait où se trouve Carnoul? Voilà, il y en a 3. Alors, Carnoul, c'est dans la région de... Oui, non, mais de Toulon, d'accord, mais à côté de Carnoul, il y a la plus grande Cuers, Gonfaron, le Luc, voilà, Soliespont, des choses comme ça. Voilà. Donc, en fait, toute cette région-là, il y a des amis qui nous visitent, qui sont à EGST. Nous avons un peu listé. Si vous nous écoutez, les amis, sur YouTube, vous êtes concernés. Julia, Mireille, on a noté Marie-Madeleine, Frédéric. Alors, c'est un jeudi soir, je l'entends, je sais que vous avez un autre programme, mais dans l'absolu, il peut y avoir ce programme-là aussi. Suzanne, Carole, Isabelle, donc dans la région de Brignoles. Sylvie, Adeline, Cindy évidemment, mais Cindy a un autre programme cette semaine. Marie, Rudy, Sarah, je crois que Vidauban, c'est à environ 35 minutes de Carnoul. Donc en fait, toute cette région-là que nous avons de l'autre côté, en fait, où nous avons des amis qui viennent à EGST, eh ben, Eric et Bernier sont de Carnoul et ouvrent leur maison ce jeudi-là pour un temps de connect et de prière, où ils ont invité des amis aussi de leur côté. Donc, on voudrait, ceux qui le veulent, venir ce jeudi-là et s'associer à eux. C'est EGST qui organise. Donc, du coup, on sera là, nous, on sera là, hein, Jean-Luc? Nous, on sera là. Voilà. Et donc, si vous avez envie de venir et de vous connecter à Carnoul, ben, venez nous trouver. On peut y aller, on peut faire du covoiturage. Ce n'est pas un souci. Vous dire quoi d'autre? Vous dire qu'on a toujours notre petit planning qu'on a mis dans l'escalier juste au début pour le bar. Le bar est alimenté avec vos talents culinaires. Donc, si vous avez envie de mettre des choses et amener des choses, notez-les. Nous, ça nous rend service, surtout pour Sandrine. C'est Sandrine, notre chef cuistot, notre traiteur à EGST, avec Fabrice et toute la famille quand elle est là, qui nous concocte des bons petits plats, des bonnes petites verrines, plein de petites choses. Mais ça vient soulager aussi Sandrine, délicieux, n'est-ce pas? Vous dire quoi d'autre? Qu'on a un autre projet aussi, c'est celui du Nouvel An. Alors, je ne sais pas si vous avez des projets pour Nouvel An, mais EGST organise le Nouvel An à condition d'être au moins 25 personnes. Donc, la participation est de 15 € pour tout ce qui est la déco, enfin, tout ce qu'on peut acheter autour d'un Nouvel An, hein, la vaisselle, les consommables, les softs, le dessert, etc. Vous venez avec vos plats, votre saumon, votre caviar et votre champagne. Et on s'arrangera pour faire une jolie soirée. Ah, mais à EGC, on mange de la truffe. Hein. Ah, mais oui. Vous, les amis qui nous écoutez sur YouTube, oui, à EGST, nous avons du champagne, du caviar et de la truffe à disposition. Donc, si vous avez envie de venir à cette soirée, nous avons besoin de savoir combien nous allons être et la deadline est le 5 décembre. Donc, max le 5 décembre. Ouais, au-delà, on ne prendra plus d'inscription et on ferme et pas sur c'est sur le minima, hein, d'accord? Donc, 15 € la soirée, 5 décembre la deadline et quoi d'autre? Et voilà.
Voilà, ça m'amène sur ma dernière annonce qui est, donc vous avez vu aussi, pour ceux qui nous rencontrent ou qui sont nouveaux ou qui n'étaient pas là sur les derniers dimanches, vous avez une petite carte de visite à votre disposition. Sur cette petite carte de visite, ce n'est pas une petite carte de visite toute simple, c'est une carte de visite où vous avez un petit QR code. Si vous flashez le QR code, vous arrivez sur notre Facebook GST et vous pouvez donner cette carte de visite à des gens que vous rencontrez et ils nous auront en direct. Et pour les curieux, parce qu'on est tous curieux quand on va dans un endroit nouveau, on veut savoir où on va, on veut avoir des images, on veut avoir de l'information. Donc, donnez cette petite carte de visite. Et vous avez aussi une enveloppe concernant les dons. Vous savez que l'Église vit de dons. Et on vous a tout expliqué sur la petite enveloppe avec au fond aussi le petit point info à côté du bar. Vous dire la dernière annonce pour une et deux personnes, du coup, c'est Cindy, bien Cindy. Cindy et Claire vont partir ce soir à 20h30, 21h30 pour le Bénin. Et en fait, c'est un projet, hein, ça fait la deuxième fois qu'elles partent. Tu vas prendre ce micro-là. Voilà. C'est la deuxième fois qu'elles partent et nous pensons qu'il est bon de prier pour elle, pour ce projet, pour ces projets. Elle va nous expliquer pourquoi, comment et tout ce qui se passe et pourquoi elle part au Bénin. Cindy, pourquoi tu pars au Bénin? Non, tout premier lieu, on part au Bénin parce qu'on soutient une association culturelle et qui fait du culturel aussi. Et en fait, on va aider des enfants qui sont orphelins, qui sont des enfants démunis aussi. On soutient l'association en allant là-bas, on va travailler parce on va chanter, on va les faire chanter. Et c'est un support pour notre travail, nous, pour cette année, parce qu'on a un projet pour la fin d'année qui va être pas mal au niveau du Zénith. Et en parallèle, on va aider aussi l'association avec Gaëlle qui s'occupe de ça. Ils ont lancé une cantine, donc on va aider à la cantine, tout simplement. Donc le Bénin, ça se trouve en Afrique. Combien d'habitants? Je n'ai pas fait d'exposé. Non, je ne pourrais pas vous dire. Ouais, c'est tout petit. C'est quand même à 9 heures de vol. Donc le pays est extrêmement pauvre. Là, on peut voir un taxi, tout simplement. Taxi sans casque, sans sécurité, sans rien. Et là, c'est tranquille parce que d'habitude, ils sont 3-4 dessus. Ouais. Voilà, là, on est dans une rue de la capitale, qui est Porto Novo. Donc très, très pauvre, hein. Très, très pauvre. Ça, c'est la station essence. Donc, on n'a pas de station. Il y a des jerrycans comme ça au bord de la route. Et puis, on s'arrête, un entonnoir, un papier, et on verse l'essence, c'est parti. Donc, c'est vraiment... Ouais. Alors là, on se trouvait dans une école. Donc, les écoles sont très, très pauvres. Hein. Bon, on voit pas très bien. Donc, petite école, on a visité, on a distribué des stylos. Pour nous, ça paraît rien, mais pour eux, c'est tellement... c'est impressionnant parce qu'ils se jettent dessus en mode des stylos, mais pour nous, c'est qu'un stylo et pour eux, ça représente tellement. Alors là, on se trouve avec les enfants des démunis, des orphelins, et on est dans l'église. Et donc, on avait fait chanter tout cet ensemble d'enfants. C'était bien. Ils sont vraiment gentils, ils sont très calmes, ils sont passionnés. C'est vraiment top de travailler avec eux. Et puis, on avait des petits moments privilégiés avec les enfants. On pouvait distribuer aussi des sacs sponsorisés. Donc, voilà. On avait vraiment passé une bonne semaine à découvrir tout ce pays, à découvrir les enfants, à discuter un petit peu avec eux. Et c'était vraiment touchant. Donc voilà, ça c'est la cuisine. C'est les gazinières. Donc, ah ouais. Mais c'est vraiment... Ouais. Oui, c'est français. Voilà. Donc du coup, voilà, avec donc l'association Main des Sports a lancé la campagne pour Noël.
Donc, on peut faire des dons en ligne. Et avec ces dons, on offre, c'est marqué après, je crois. Voilà. Donc, avec les dons, voilà, on peut offrir un goûter de Noël, une entrée dans un parc d'attractions. Alors, le parc, je l'ai vu, c'est pas Disney, hein. C'est une aire de jeu banale qu'on va trouver chez nous, un petit parc. Et pour eux, c'est vraiment le parc d'attractions, quoi. Un jouet neuf et un vêtement en wax. C'est la matière, ouais, tissu africain très, très coloré. Donc voilà. Cette année, elle est lancée. On est déjà à 20%, je crois, de tout ce qui a été mis en place. 20% d'atteinte du niveau. Donc on est bien. Alors, Gaëlle Azoumé, c'est une chrétienne de l'église de Rive de Gier. C'est ça. Donc Gaëlle a monté cette association. On va la recevoir, Gaëlle, pour parler de Main d'Espoir. Elle a mis en place des parrainages d'enfants. Donc l'association monte beaucoup de projets, etc. Donc en lien avec le travail et l'église, c'est les deux en fait, parce que Cindy est chef de chœur en fait. Elle fait de la musique, elle fait pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, dans le cadre du travail du Cœur du Sud, on combine les deux. Et aussi bien le travail, ils les font chanter, mais aussi bien l'église. Donc, ils y vont. En fait, il y a deux soutiens, on va dire ça comme ça, le travail, le Cœur du Sud et l'église. Et du coup, c'est un projet magnifique, il faut y aller, hein, c'est pas facile d'y aller. Et du coup, on voulait vraiment parler de cette association parce que oui, il y a des projets pour Noël, pour aider, mais il y a aussi du parrainage, il y a aussi plein de choses. Et du coup, on trouve que c'est bien de prier pour des personnes qui sont de GST, ils sont mandatés. On va penser à eux pendant 10 jours là, dans la prière. Tous les jours, on va penser à elles pour qu'elles puissent évidemment donner de la joie, de l'espoir et plein de choses, plein de soutien à ses enfants et revenir en force pour faire la même chose chez nous. Oui, bien sûr. Non, mais c'est important de bénir les pays et la mission, je trouve. Il faut le faire. Voilà. On va prier pour toi. Qui c'est qui a envie de prier pour Cindy? Bien sûr, Cindy est claire, parce que c'est clair. Voilà. Sandrine, viens. Je te rends grâce pour ce que tu as semé dans le cœur de Cindy. Je te prie vraiment que pendant cette période de voyage et de séjour, Seigneur, sois présent, que les fortifie, renouveler leur intelligence, leur sagesse, leur force. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui vont les accueillir, toutes les personnes qui vont être au bénéfice, Seigneur, de leur présence. Viens devancer Claire et Cindy dans tout ce qu'elles vont entreprendre, sois présent au milieu d'elles, que l'onction de ton Saint-Esprit, Seigneur, descende sur les enfants, que la joie abonde, que la paix, l'espoir, et vraiment, Seigneur, que à travers elles, tout ce peuple, Seigneur, puisse recevoir ta paix, puisse recevoir ton amour et ta joie, Seigneur. Viens les bénir et fortifier, viens bénir Gaëlle dans cette entreprise, pour qu'elle puisse vraiment œuvrer partout où tu la conduiras et que les cœurs puissent être touchés par tout ce qu'elle entreprend, Seigneur. Sois béni, sois loué au Père pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas faire. Amen. Voilà. Alors, si vous voulez bénir cette association, pensez à aller voir sur le site de Main d'Espoir. Et je vais mettre le lien, évidemment, sur le groupe, sur le Facebook. Comme ça, vous pourrez juste cliquer dedans et aller sur ce pot commun pour les bénir. Voilà, donc, bonne suite. Bon appétit. Ok, on va continuer. Donc, c'est plus qu'important. Vous savez, ici, on attache beaucoup d'importance aux chants et aux paroles des chants. Tu peux mettre en enregistrement, ça y est, c'est vrai? L'enregistrement, c'est bon. Et quand on chante, nous voulons être une église, un peuple enflammé, l'église que ton cœur attend. Hein, c'est exactement ça. On chante ça, mais on veut le vivre. On ne peut pas tous chanter des chants, des trucs comme ça devant Dieu. Là. Ce que je dis, je dois le vivre, je dois le réaliser. Et Dieu nous appelle vraiment à être et à faire ce qu'il nous met à cœur. Et ce n'est pas simplement Cindy et Claire qui partent au Bénin, c'est nous, c'est le GST qui part au Bénin. On a une responsabilité spirituelle envers elles
et envers eux qu'on envoie, qu'on mandate, on dit nos cœurs sont avec vous, on va prier, on va s'engager sérieusement. D'accord? Il peut se passer plein de choses, il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans ces pays africains aujourd'hui, et ça dépend de nous. Nous sommes une équipe de sécurité là, qui va aller, qui va les protéger. Et l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et je crois vraiment que là, il y aura les anges qui seront là. Et bien plus que, vous savez, il y a des fois, il y a des moments de notre vie, on ne sait pas ce qu'on fait. Claire et Cindy, et je recevais ça ce matin dans ma voiture. J'étais en train de venir de Lyon, je viens de Lyon. Là, j'étais sur la route pour rentrer ce matin, et je suis arrivé là à 9h30, et je tombe en panne avec la voiture. Je tombe en panne sur l'autoroute, et quand je vois que j'ai plus de puissance, plus rien du tout, tout est arrêté, il n'y a plus de puissance. Alors, je laisse rouler la voiture, et puis plus tard, je vois une aire de repos, et je m'arrête pour la station qui est juste là. Et j'achète une pince, j'ai juste de l'acheter. Elle est neuve, alors ça revend, c'était pour ça. Non, et comme je suis de la partie mécanique, je savais quel était le problème. Il fallait juste créer un reset sur la voiture, sur la batterie, pour que la pièce endommagée puisse revenir à zéro et me donner la fonction et la puissance qu'il faut pour aller ensuite. Donc, je n'avais pas d'outils, j'ai acheté la pince. Et des fois, il y a des moments de notre vie où nous sommes au ralenti. Claire et Cindy qui s'occupaient des enfants dans le cœur du Sud et qui faisaient chanter tout ça. Et cette année, après le Covid, quand ça a repris, il n'y a plus les chorales de jeunes et d'enfants et tout ça. Ça a vraiment diminué. Et pour leur cœur, c'était... Et nous, on fait quoi? Et nous, c'est quoi notre job? Ça reprend, mais nous, on n'a pas d'activité. On n'est pas dans le. Alors qu'elles aiment ça, elles aiment prendre du temps pour les autres et développer les autres. Et c'est leur cœur. Et du coup, il y a un moment de notre vie où on est en décélération. On est là et on est sur. On n'a plus la puissance pour et on n'a plus l'objectif pour atteindre. On n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et il y a juste que Dieu dit, je te mets là exprès pour te mettre en reset. Je vais te faire redémarrer. Et on va vider ce que tu as fait dans le passé. Voici ce que tu vas te faire aujourd'hui. Et c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Si là, aujourd'hui, j'ai branché la batterie de chacun pour faire un reset. Et que ta vie soit plus ce que tu as amené ce matin jusqu'à ici, mais que je mets un nouveau départ. Et là, on réactive tout et on repart à zéro. Je suis ce que je dois être. Je vais devenir ce que Dieu avait prévu. Et Dieu avait bien prévu des choses bien avant. Elle ne se doutait pas, elle, qu'elle allait être arrêtée pour repartir, prendre de l'élan et puis go, partir. Vous avez vu? Hier, je ne sais pas si vous avez regardé le rugby hier ou si vous regardez le foot, hein, mais chaque essai, alors que la balle elle doit partir en avant, avant de taper en avant, le gars il part en arrière. Et on se dit, mais pourquoi, Seigneur? J'étais en avant, j'étais là pour faire mon essai, mais tu me fais partir en arrière, je bats en retraite. Non, tu ne vas pas en retraite, tu prends de l'élan. Tu prends de l'élan. C'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut que nous puissions prendre de l'élan. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Elle s'est mis un petit peu d'arrêter, mais c'est juste pour prendre de l'élan pour aller plus loin. Et non pas pour porter quelque chose, parce qu'elles ont déjà été seules, mais pour porter quelque chose en groupe dorénavant. Et c'est une église qui se déplace. Et c'est vous qui vous déplacez. Vous imaginez ce que vous allez faire aujourd'hui? Alors là, il y a quoi? 15-20% qui a été réalisé du chiffre pour pouvoir lui bénir ses enfants. Mais on a une bonne nouvelle. Il y a 100% du chiffre qui a été réalisé, vous savez? C'est pas bon ça? Vous pouvez applaudir 100% du chiffre? Oh, c'est une super bonne nouvelle. J'ai juste eu la nouvelle là tout à l'heure. Donc 100% du chiffre a été réalisé. Le problème, c'est que c'est vous qui détenez tout l'argent. Donc merci parce que vous avez réalisé ce projet. Vous l'avez réalisé ce projet, vous et tous les internautes. On a réalisé le projet ensemble. On a fait 100% du projet. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne une vision, il donne aussi les moyens d'accomplir. Ouais. Il donne la provision, vision, provision. Cette église, elle a démarré, il y avait zéro, rien du tout, rien. On a démarré et puis il y a une provision, ça fait 7 ans. Il y a une provision de Dieu parce que s'il y a une vision, il y a une provision. Et vous êtes la provision pour le Bénin, pour cette association. Merci Seigneur de ce que nous avons pu partager là. Et c'est sûr qu'on va aller à fond sur ça. Et vous allez en entendre parler du Bénin. C'est quelque chose que l'on va supporter. L'Église n'est pas simplement tournée vers elle-même, notre région, notre Église, notre endroit, notre ville. Non, c'est large. C'est que ton esprit souffle aux 4 vents, aux 4 coins de la terre, nord, sud, est, ouest. On l'a chanté tout à l'heure. Et vous êtes aussi non seulement on peut le faire, oui, dans tous les pays, mais aussi on peut le faire aussi dans notre ville, dans notre région, dans nos quartiers, dans les endroits où nous vivons. Vous êtes tous ici issus
Et c'est magnifique de voir qu'on va aller hein, à Carnoul. C'est magnifique de voir parce que notre église touche vraiment toutes les directions, nord, sud, est, ouest. Et c'est ça que Dieu veut. Pas un truc central. Il veut que nous soyons larges, et élargis l'espace de l'attente. Dieu veut que chacune de nos personnes et l'endroit où nous sommes puissions impacter les gens où on est. Et chacune des personnes qui sont autour de nous ont des besoins, ont juste besoin d'un reset dans leur vie pour redémarrer, pour repartir, pour vivre ce que Dieu avait prévu pour eux. Et suite à un accident, suite à une panne moteur, il y a quelque chose de nouveau. J'ai la clé. Nous avons la clé. Nous l'avons. Nous avons de quoi le faire. Et chacune de nos personnes peut le faire. Alors, il faut être à cet endroit-là. Il faut venir les bénir quand ça sera à Draguignan, quand ça se fait à Draguignan aussi là. Il faut le faire aussi quand on sera à Fréjus. Il faut le faire à Fréjus quand ça va se faire ici. Il faut être là, dans les quatre coins. Nous devons impacter les gens qui sont autour de nous. Et si Dieu a mis justement cette disposition d'église avec les 4 points cardinaux respectés, c'est qu'il a un plan. Hein. Lui, il avait des projets. Lui, il sait. Et les projets d'avance qu'il a prévus pour nous, c'est cela. À nous d'y rentrer dedans pleinement dans la foi et dire qu'à chaque moment, à chaque instant, à chaque fois que je vais rentrer je vais faire de mon naturel un surnaturel. Parce que Dieu est avec nous. Ce n'est pas nous qui faisons par nous-mêmes, mais de ma vie normale, Dieu fait quelque chose d'extraordinaire. À partir du moment où je lui ai confié, et je lui ai confié ma vie. On est sur ce sujet-là depuis plusieurs semaines où je suis ce que je suis, mon nom a une destinée, et Dieu a une destinée pour ma vie, et je veux rentrer dans la destinée de Dieu, je dois rentrer dans les projets de Dieu, je dois rentrer dans les plans, dans les œuvres d'art qu'il a mis pour que je les pratique, des choses, ma vie va être une œuvre d'art, il y a des choses magnifiques que Dieu veut que nous soyons, il y a des plans, il y a des projets, il y a tout ça. Dieu nous met aujourd'hui encore des défis, et le défi de ce matin, c'est vraiment encore ça. Je suis ce que je suis, et sortant de ce lieu, le défi de ma vie, c'est d'être ce que je devais être. Partir de ce monde, finir sa vie et ne pas avoir accompli ce que je devais. Les regrets sont les plus gros regrets lorsque vous allez voir les gens qui sont en fin de vie, c'est j'aurais dû, il aurait fallu que, j'aurais dû faire ceci, j'aurais dû faire cela, les regrets. Moi, là, je vais partir d'ici et je n'aurai pas de regrets. Je vais faire tout pour ne pas en avoir. Je vais accomplir ce que Dieu avait prévu que j'accomplisse. Et nous devons nous battre pour ça. Pourquoi ici? Pourquoi Dieu? Et qu'est-ce que tu voulais de moi? C'est le défi de ma vie. Être ce que Dieu veut que je sois. Une source de vie pour tous. Même si nos départs ne sont pas glorieux. Moi, mon départ, il n'est pas glorieux. Hein. Le départ de l'histoire de ma vie, elle n'est pas géniale. Ce n'est pas super. Je ne suis pas quoi que ce soit là. Rien du tout. Je suis juste un jeune enfant, bègue, complètement reclus. De là, je pars, je suis dans la délinquance. De là, des trucs fous. Mais je suis rien de tout ça. Mais Dieu a prévu quelque chose. Et là, ce que vous voyez, c'est que le départ. Hein. Parce que moi, j'ai une longue vie. Hein. Et il y a plein de choses à accomplir encore. Mais de là où j'étais à ce que je suis aujourd'hui, je suis dans le processus qui va au final. On est de transformation en transformation. Et Dieu va nous emmener dans un processus que vous voyez là, c'est juste, vous me prenez à l'instant T. Comme moi, je vous regarde, vous êtes à l'instant T. Mais Dieu a prévu des choses magnifiques pour chacune de vous. Et des actions que vous allez accomplir, des choses magnifiques. Et que un jour, vous allez vous retourner, vous allez voir que tout ce qui a été accompli finalement. Mais je ne savais pas que j'allais créer tout ça. Je ne savais pas que j'allais inspirer ça. Je ne savais pas que j'allais amener la guérison. Je ne savais pas que... Mais si seulement on le fait dans les plans de Dieu, on ne s'imagine pas que sur notre traînée, on va laisser des choses qui sont tellement magnifiques. Comme ces gens que nous voyons dans la parole de Dieu, où ils ont eu des départs qui n'étaient pas super formidables, mais finalement extraordinaires. Quand on voit l'histoire de Joseph qui est jeté dans un puits, qui est esclave, qui part en prison, il finit finalement sur le trône d'Égypte. Ces départs, on dit mais c'est foutu pour lui. On regarde l'histoire de Joseph dans la Bible, on dit c'est mort, il n'y arrivera à rien, c'est fini, c'est juste un petit chouchou de son papa, c'est juste si. Quand on regarde son histoire, on dit c'est foutu. Et puis finalement, il est sur le trône d'Égypte. Moïse, c'est un meurtrier. Moïse, il est sauvé par les eaux, il est mis à part, il est protégé par la fille de Pharaon et tout. Mais finalement, dès qu'il commence à vouloir servir Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un meurtre. Ça vous dirait, vous, de commencer à servir Dieu par faire un meurtre? C'est pas une bonne idée, hein? Vous imaginez? On se dit, mais c'est foutu. Lui, le ministère, c'est fini.
Il ne pourra jamais rien faire, il ne pourra jamais accomplir des choses de Dieu. Ce n'est pas possible, ce n'est pas permis, ce n'est même pas normal, ce n'est même pas dans la conception. Hein? Mais pour autant, il va venir sauver le pays d'Égypte plus tard. 40 ans plus tard, il va sauver le pays d'Égypte. Avec la puissance de Dieu, c'est plus lui qui a accompli les choses, c'est Dieu qui les a accomplis à travers lui. Wow. Et un départ complètement catastrophique. Gédéon, un simple paysan peureux qui est juste dans le stress et dans la dépression parce que ses 4 frères ont été tués par les ennemis. Et maintenant, quand il va battre le froment, il va le battre dans un pressoir. C'est carrément un endroit où vous allez écraser le raisin ou les olives. Et lui, il est là, dans cette petite axe, il bat du froment. C'est juste fou. Le mec caché et tout. Et puis Dieu va l'appeler vaillant héros. Et quand on le regarde, on ne pourra jamais dire, nous, on n'aurait jamais dit ça. C'est impossible. David, on en a parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines. On parle de David, où on voit David, c'est juste un gars efféminé, un gars qui est juste là, qui garde quelques brebis, qui joue un petit peu de son harpe. C'est rien du tout. L'étoile de David, elle brille encore sur le peuple d'Israël, encore aujourd'hui. L'impact de David, c'est quelque chose d'énorme. Jérémie et Samuel, ce sont que 2 enfants. Même Dieu va dire à Jérémie, ne dis pas que tu es un enfant. Il dit, mais je suis qu'un gamin, moi, que tu me parles et il faut que j'aille faire, mais ne dis pas. Parce que je fais ce que je veux avec qui je veux. Ce n'est pas l'âge qui définit, c'est l'obéissance qui définit ce que je vais faire avec. Et qui que nous soyons, quoi que ce soit, Dieu va prendre nos vies, si nous obéissons, il va encore et encore miser sur nous. Et qu'importe si nos départs sont pourris, qu'importe si on se dit, on discrimine, on dit, mais non, mais moi, j'ai eu plusieurs chances, plusieurs possibilités, j'aurais pu faire dans cette église, j'aurais pu faire ceci, non, tu n'as rien fait, c'est pas grave. Maintenant, tu peux redémarrer. Reset, on a la pince, on redémarre. C'est maintenant qu'il faut redémarrer. Et c'est jamais trop tard pour redémarrer avec Dieu. Jamais trop tard. Au contraire, pars un peu en arrière, laisse le ballon, prends juste de l'élan. Et tu vas marquer l'essai. L'essai de ta vie est ce matin devant toi. Et c'est ce qu'il veut pour chacune de nos vies. Les disciples, ce sont des gens qui n'avaient aucune instruction. Il n'y avait que Luc et Matthieu qui étaient vraiment instruits. Les autres n'avaient aucune instruction. C'était vraiment des pêcheurs, de pêcher le poisson et tout. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas tout ça à l'époque. Hein? Et puis finalement, la Bible nous dit, il les nomme en disant, voici les hommes qui ont bouleversé le monde entier. Ça ne vous dirait pas qu'un jour, on dise, ah, EGSC, je connais. C'est ceux qui ont bouleversé le monde entier. Moi, j'aimerais. J'aimerais, hein. Franchement, ce serait énorme. Leur seul mérite, c'est qu'ils ne s'appuyaient pas sur eux, sur leur connaissance, sur leur force. Ils ne se laissaient pas accabler par leur faiblesse. Mais comme Paul le dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que sa puissance s'accomplit en ma faiblesse. Quand je sais que je ne peux pas, c'est là le meilleur moment. Comment tu vas faire? Moi, je ne peux pas. C'est toi. Comment? C'est génial. Tous vos problèmes, c'est les meilleurs moments de votre vie. Parce que vous ne pouvez pas les régler. Et c'est lui qui va le faire. Et c'est là que vous allez découvrir qui est Dieu, comment il vous aime, quelle est sa puissance, quelle est sa stratégie. Mais je n'avais pas pensé, je ne savais pas que, je ne croyais pas que, je n'aurais pas espéré que. Et finalement, il fait bien infini au-delà de ce que nous pensons et croyons. C'est même débordant, et nous allons le dire après. Ces hommes qui ont été extraordinaires, qui ont obéi, ont eu une vie formidable et vécu des choses formidables, parce qu'en eux, il y avait des choses puissantes qui étaient le Saint-Esprit. Quand Jésus vient dans ce monde, il vient accomplir et montrer un chemin, montrer une direction, faire une action puissante, et il vient pour pouvoir inspirer, montrer qui est Dieu réellement. Excusez-moi, je cherche un truc en même temps. J'ai mis une note là-dessus et je n'ai pas répertorié sur mon... Et Dieu vient et il agit de la sorte. Il veut montrer comment il agit à travers nos vies, comment il va agir à travers ce monde. Mais il prend Jésus-Christ. Nous, on regarde Dieu comme si que Dieu était un humain. D'accord? Et ça s'appelle de l'anthropomorphisme.
Et l'anthropomorphisme, c'est ça. C'est croire et attribuer à Dieu la même attitude que l'humain. Moi, si je vous fais quelque chose contre vous, si je pêche, si je te blesse, toi, tu vas avoir une réaction. Quand vous péchez, vous savez que Dieu n'a pas de réaction. Vous savez ça? Pas sûr. Mais quand vous péchez, vous savez que Dieu n'a aucune réaction. Hein. Il vous aime. Hein. Point. La seule réaction, c'est qu'il vous aime. On attribue à Dieu, le péché, si Dieu doit nous regarder comme ça du haut du ciel avec un éclair. C'est pas ça, hein, c'est pas vrai. C'est pas ça. Ça marche pas pareil. Alors Dieu lui-même, pour se faire homme et avoir les ressentis des hommes, il envoie son fils, Christ, sur terre, pour être un homme. Et là, il y a la relation homme avec le divin. Mais Dieu lui-même, non. Le péché, Dieu ne nous condamne pas à travers le péché, mais le péché nous détruit. Tout. C'est ça qui fait le péché. Et nous, quand nous on pêche, on se sépare de Dieu parce qu'on se dit qu'est-ce qu'il va penser de moi, qu'est-ce qu'il pense de moi, comment je suis vu, la relation là, la religion a mis tellement de mots et de choses qui sont complètement faux. Le péché ne nous sépare pas de Dieu. Le péché me condamne, aliène mon esprit et m'amène dans cet endroit où j'ai honte et finalement c'est moi qui me sépare. Quand l'homme pêche la première fois sur la terre, Dieu vient dans le jardin d'Éden et cherche l'homme. Donc Dieu n'était pas contre ce qui s'était passé. Et moi, il n'était pas là en condamnation. Où es-tu? Il dit, j'ai eu peur et je me suis caché. L'homme, c'est pas pareil. Le péché nous détruit, nous amène à nous séparer. Mais Dieu dit, mais qu'importe si tu pêches, je t'aime quand même. Je vais réparer ça. Mais viens te faire des reset dans ta vie pour qu'on est pur, pour qu'on purifie, pour qu'on nettoie, pour que tu n'aies plus. Le péché va nous amener à nous séparer, mais Dieu nous aime, quoi que vous fassiez, ou que vous ne fassiez pas. Dieu nous aime. Dieu est amour. Dieu est amour, c'est son ADN. Il ne peut pas vous aimer plus ou moins. Vous pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous qui venez pour la première fois, les personnes qui viennent pour la première fois, qui entendent pour la première fois l'évangile, Dieu vous aime autant qu'il aime le pasteur ou qu'il aime. Il ne peut pas vous aimer moins. C'est pareil, c'est fort quand même, non? Nous, on croit, on est toujours sur la récompense. Sur si je fais ci, alors j'aurai ça. Non, il n'y a pas de récompense avec Dieu. La seule récompense, c'est Christ qui l'a. Il s'est offert pour chacune de nos vies, qui nous donne cet accès auprès du Père, de pouvoir être pardonné, guéri, lavé, transformé. Les disciples ont compris ces choses-là et ont vu Dieu à travers Jésus. Et Jésus a manifesté son humanité, a manifesté son pardon. C'est pour ça que Jésus était critiqué, parce qu'il était avec les gens de mauvaise vie. Alors, viens avec moi, Seigneur. Ça tombe bien. Je ne suis pas à la hauteur. Viens. Parce que c'est ça qu'il veut. C'est cette relation qu'il veut. Tu n'es pas à la hauteur? Je suis là pour toi. Tu la pinces pour le reset. Je suis là pour te remettre à zéro. Je suis là pour te remettre au niveau. Je suis là pour que tu puisses accomplir les plans que j'ai prévus pour toi. Je suis là pour t'emmener au Bénin. Je suis là pour t'emmener dans ta région. Je suis là pour t'emmener à droite, à gauche, du nord, du sud, à l'est, à l'ouest. Je suis là pour que tu impactes ta région. Je suis là pour que tu impactes ton église. Je suis là pour que cette église soit ce que je veux qu'elle soit. Parce que chacune des personnes va être ce qu'elle doit être. Et ça, c'est le plus important. Cette notion est très importante. Eux, ils ont compris qu'ils étaient en train de créer, ces disciples, quelque chose qui était un corps, une appartenance. Je deviens chrétien. Chrétien, le mot chrétien veut dire petit Christ. Je suis comme Jésus, en fait. Je suis un petit Jésus. C'était ça. C'est ça le mot chrétien. Et donc, Christ arrive dans le monde, tout se passe, les disciples arrivent, et eux, il est dit que à partir de ce moment-là, la secte des chrétiens a commencé à exister. Parce que la secte, c'est tous ceux qui cherchent à se mettre ensemble pour un point prévu, ensemble. Après, on a dérivé sur le mot sectaire qui devient hors du monde et puis cloîtré, mais ce n'est pas le but, ce n'était pas ce mot-là qui était mis. Et c'est comme ça que le mot est arrivé. Et puis finalement, les chrétiens ont commencé à exister parce que c'est tous des petits Jésus. Comment est-ce qu'on peut être tous des petits Jésus? Jésus, œuvrant dans le monde, arrive avec son œuvre, avec sa puissance, avec son autorité, parce que le Père travaille à travers lui. Jésus part et il dit, je vais vous envoyer quelqu'un de la même nature que moi, qui sera en vous, qui sera le Saint-Esprit. Et vous ferez les mêmes choses que je fais. Donc, ils peuvent devenir des petits Christ. Est-ce que vous voulez être un petit Christ ce matin? On peut tous s'appeler chrétien, mais est-ce que vous vous rendez compte de la notion?
et la puissance qui s'en dégage. Il y a quelque chose de fort, d'énorme quand on est appelé comme ça. Bien sûr, ce n'est pas des choses qui sont vues par la vue, c'est des choses qui sont vues par la foi. Est-ce que vous avez la foi d'être des chrétiens ce matin dans ce lieu? Vous avez la foi? Eh, tu crois, j'aurais regardé Automoto sinon. Hein, j'ai la foi pour venir t'écouter, mon gars. Éphésiens 1, 15. Paul nous dit, et s'il avait écrit cette lettre à EGST, donc c'est EGST 1,15. Là, c'est Éphésiens. Alors, EGST 1,15, voici ce qu'il dit. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et votre amour et votre charité pour les saints, pour les églises, pour les enfants du Bénin, pour les gens de toute la région, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père glorieux, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de sa gloire et de son héritage qui réserve au sein à chacune de nos personnes. Donc. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur. Dites-le avec moi. L'infinie. Allez, ténor, altisopran, tout le monde. Infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, au-dessus de tout, de toute dignité et au-dessus de tout nom qui peut s'être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans les siècles à venir, donc jusqu'à notre date aujourd'hui. Il a tout mis sur ses pieds et il lui a donné pour chef suprême, il l'a donné comme chef suprême Jésus à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Et Éphésiens 3,20, EGST 3,20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. On est en train de voir que la puissance du Saint-Esprit va arriver et va faire amener à travers notre foi une réalité de la puissance de Dieu que là où je suis, Jésus est. Mais on a besoin, quoi qu'il en soit, même si je suis un chrétien, je suis un petit Christ, je suis Christ, là où je suis, j'ai besoin de fonctionner en tant que membre dans un corps. J'ai besoin d'un corps parce qu'il est dit que le chef suprême, il est la tête de l'Église. Et si vous voulez être un corps sans tête, vous allez sortir qu'à Halloween, je vous le dis. Ça ne marche pas. Un corps sans tête ne fonctionne pas. Et un membre hors du corps, ça ne fonctionne pas. On est d'accord avec ça? On est obligé de fonctionner dans un corps. On doit obligatoirement fonctionner dans un corps. Mais on est hyper critique avec le corps. On l'a entendu ce matin encore. Les dames qui se comparaient. Oh, moi, j'aimerais tellement être comme toi. Oh, moi, j'aimerais tellement être comme ci. C'est vrai ou pas ce matin? On l'a pas dit tout ça? Oh, toi, tu balances. Hein. Oh, toi, tu balances. Hein. Moi, je ne donne pas les prénoms. C'est enregistré en plus. Tu balances. Je couperai. Elle balance à mort. Et on est toujours en train de se comparer. On n'aime pas son corps. J'aurais voulu être dans le... Wow. Le corps de Christ est parfait. Parce qu'il n'est pas vu à travers mes yeux, il est vu à travers le sang de Jésus-Christ. Ouais. Le corps de Christ, je vois le corps de Christ là ce matin, devant moi, là, ce que je vois. Moi, je vois ce qui n'est pas parfait. Je vois Claudio, je vois des trucs. Mais avant, c'était Seb, alors maintenant, j'ai changé un peu. Seb, il a perdu ses cheveux, c'est foutu, c'est mort. Maintenant, je prends Claudio, il est bien poilu. C'était enregistré, hein. Et je ne couperai pas. Et je vois ce qu'il y a. Mais quand Christ nous regarde, quand Dieu nous regarde, quand Dieu le Père nous regarde, et regarde son corps de Christ, regarde l'Église, il la voit parfaite. Parce qu'il la voit comme si mes lunettes avaient le filtre rouge à travers le sang de Christ. Et quand il nous regarde, il voit une Église blanche et sans tache, pardonnée de tout péché. La Bible nous appelle des saints.
Et c'est ce que vous êtes. Peut-être que vous dites, moi, je ne suis pas ça. Je bois un peu de spiritueux, mais je ne suis pas ça. Mais Dieu nous regarde, le Père, le Dieu qui a créé infiniment grand, petit, les planètes, le cosmos, il vous regarde ce matin. Il dit, vous êtes ça. Parce que je vous vois à travers le sang de mon Fils. Il s'est offert pour vous. Vous êtes son corps, vous êtes parfait. Parfait, ne change rien. Je suis parfait. Créature merveilleuse, il nous appelle. Et encore mieux, il dit que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Vous imaginez? À chaque fois que je vais critiquer mon église, à chaque fois que je vais faire du mal à mon église, je vais faire du mal à l'épouse de Christ. Vous savez que Christ ne plaisante pas avec ça. Ne plaisante pas. On ne fait pas du mal à nos époux, à nos épouses et quoi que ce soit. C'est très sérieux. Ça veut dire qu'elle est tellement belle, tellement pure, tellement propre, tellement tout, qu'il n'y a pas mieux que de s'en faire une épouse. C'est la plus belle. Vous imaginez ce que vous représentez pour Dieu? C'est ça que Dieu voit ce matin. Et quand vous venez le matin, quand le dimanche matin, quand on vient lui rendre un culte, on vient lui apporter une offrande de louange. Une offrande, ça coûte. Ce n'est pas un cadeau, c'est une offrande. Une offrande, c'est un sacrifice de louange. Offrir un sacrifice, c'est tuer un animal, c'est des choses comme ça, c'est un sacrifice. Mais nous offrons une offrande de louange d'un sacrifice vivant. Ça veut dire qu'on ne meurt pas, mais ça nous coûte d'ouvrir la bouche et de dire merci Seigneur. Ce n'est pas facile, c'est vrai ou pas? Ce n'est pas tout le monde qui arrive. De plus en plus. Mais c'est ce sacrifice-là qu'on doit offrir. Parce que quand l'épouse, elle vient voir l'époux, elle est tellement heureuse de se jeter dans ses bras. Vous voulez un exemple? Nadine va courir à fond, on va faire comme Dirty Dancing. Vous voulez le voir ou pas? Ça, c'était avant. Tu peux prendre de l'élan. Le problème, c'est que ça va partir derrière. Mais c'est ça, la réalité. Frères et sœurs, c'est la réalité, amis. Écoutez, c'est tellement beau, c'est tellement formidable de voir l'épouse, de vous voir le matin, de venir me louer, adorer, célébrer, parce que nous sommes un corps, nous sommes vivants, ça bouge. Je me suis préparé, je me suis fardé, je me suis fait toute belle, je me suis lissé les cheveux, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Les gars, ils ont mis des t-shirts moulants. Il faut tout ce qu'il faut pour. Oh, il n'y a rien ou quoi là? Et c'est ce qu'on veut. On veut être magnifique pour le Seigneur. Et on veut lui offrir ça. Mais c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y avait dans notre cœur ce matin? L'amour, la joie. Mais nous devons l'exprimer, ça. Nous devons l'exprimer. Si nous ne l'exprimons pas, il y a une frustration naturelle qui va se créer en nous et une mise en place naturelle du fait que quand je rentre à l'église, je ne loue pas, je ne prie pas, je ne célèbre pas. C'est bon d'entendre des louanges ce matin, d'entendre juste un merci, tu es glorieux, d'entendre simplement des petites choses qui sont tellement belles et qui font pas du bien spécialement à nous qui les écoutons, mais qui honorent l'époux. Qui honorent l'époux. Je l'aime, je lui ai apporté quelque chose. Nous ne pouvons pas venir dans ce lieu sans louange, sans adoration, sans ouvrir notre bouche. Parce que si ouvrir la bouche, ce n'est pas seulement faire du bruit. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il y a quelque chose dans mon cœur, Seigneur, je vais t'apporter ça. Ça va me coûter. On va peut-être me regarder bizarre, mais je vais le crier peut-être. Alors, Argo, au début, je prenais la parole, au début que je servais Dieu, j'étais toujours en train de crier. Parce que j'étais tellement en train de passer au-dessus. Je fais du temps, vous allez dire, mais j'étais tellement en train de passer au-dessus de ma timidité que. Alors, j'étais vraiment comme ça, là. Il a le feu. Non, il a peur. Et c'est ça, en fait. C'est pareil. Mais on doit passer au-delà, parce qu'on doit offrir quelque chose à notre vie. On doit être un endroit de louange, de brûlant, où on célèbre, où on adore. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'on célèbre et on adore? Christ déverse son Esprit Saint.
Et quand il déverse son Esprit Saint, ça veut dire que je deviens réellement un petit Christ. Il y a en moi la même puissance qui l'a ressuscité, qui vit en moi. Celui qui l'a fait sortir du tombeau, qui a ressuscité des morts, cette puissance vit en moi. Et c'est dans la louange que Dieu vient bénir son peuple. Le Saint-Esprit n'est donné que par Jésus-Christ. C'est lui qui tient le Saint-Esprit. Il dit, je vous enverrai, je vous donnerai. Et c'est parce que plus j'adore Jésus-Christ, plus j'adore l'époux, et puis il déverse son Esprit Saint. Et il ouvre pour qu'un ciel ouvert soit mis sur notre Église et quelque chose qui se passe dans ta vie. Et là, il y a l'effusion du Saint-Esprit qui se passe. Et puis, il y a le parlant. Et puis, il y a des choses, il y a la puissance de Dieu. Il y a des guérisons dans la louange. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Pourquoi cette parole est dite, est écrite? Parce que quand il y a la louange dans son peuple, il est là, élevé en trône. C'est pas qu'il siège, il dit, moi, je veux être le roi. C'est nous qui créons le trône dans lequel il s'assoit. Cette louange, cette adoration, ces remerciements, cet amour qu'on lui apporte, on le fait roi à cet endroit-là. Tu n'es pas qu'un époux, tu es aussi roi, tu es tout pour ma vie. Et là, il y a quelque chose qui se passe. On ressort de là, on n'est plus les mêmes. Non pas pour la semaine seulement, mais pour la vie entière. Pour la vie entière. Je peux vivre ma vie en aimant Jésus-Christ, en donnant ma vie, en disant, ok, il est mort pour mes péchés, ok, très bien. Merci Seigneur, je pars. C'est comme si je prenais ma voiture et je ne mets pas la puissance dedans. Je ne mets pas de carburant dedans. Je ne mets rien. Je suis content que j'ai une voiture. Je veux la faire rouler, il faut la pousser. C'est génial, j'ai une voiture. Il n'y a pas de carburant. Il n'y a rien. Mais là, il est dit qu'il met en nous et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il déverse en nous cette infinie grandeur de puissance, manifestée avec efficacité par la vertu de sa force. Comment accomplir notre vie? Comment être le moi que je dois être? Comment être l'église que je dois être? Comment être vivre ce que Dieu avait prévu pour moi par le Saint-Esprit? C'est pour ça que le premier chant était « Ouvre les yeux de mon cœur » et que la parole de Dieu nous dit là, il illumine les yeux de nos cœurs. Commencez à voir à travers la parole de Dieu ce qu'il dit. Il y a des paroles qui sont là. Si vous avez lu votre Bible, si vous lisez ces versets-là, ça ne peut pas vous laisser insensible ou dans l'ignorance. Il y a une puissance qui s'attache à son appel. Il y a une puissance qui s'attache à la louange. Il y a une puissance qui s'attache au corps de Christ. Il y a une puissance qui s'attache à parce que nous sommes l'époux et parce que nous servons l'époux à travers l'épouse, parce que nous sommes là ensemble. Il y a une puissance que nous devons prendre ici qui s'appelle le dynamis. L'infinie grandeur de sa force et l'efficacité, la vertu efficacité de sa force, la vertu efficacité de sa force, le mot exact en grec c'était dynamis, qui a fait le mot dynamite. Une puissance au-delà de notre besoin, quelque chose de bien plus grand et qui n'est pas contenable. Moi, Seigneur, donne-moi juste ça parce que j'ai besoin de ça. Ok. Et puis finalement, il te donne une bombe qui c'est largement plus grand, largement plus fort, quelque chose qu'on ne peut pas contenir. Il a mis quelque chose comme ça en chacune de nos vies. Il veut nous donner ça. Toi, tu viens juste te chercher, Seigneur, donne-moi juste un petit peu. Comme la syrophénicienne qui vient voir Jésus, qui dit, donne-moi juste un petit peu du pain qui tombe à la table, juste une petite bénédiction. Oui, mais toi, tu sais que tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas le droit, je donne ça au peuple d'Israël. Il lui dit, oui, mais quand on mange, les chiens viennent manger des miettes. Seigneur, que je sois celui qui mange des miettes. Et le Seigneur va lui donner bien plus encore. Nous sommes capables de réclamer des miettes. Les mendiants de l'amour. Enrico, les mendiants de l'amour. On est appelé à être l'épouse. On n'est pas les mendiants de l'amour. L'époux nous aime par-dessus tout. Il s'est donné en rançon pour nous, il meurt pour nous. Il y a bien plus que ça. Et nous nous contentons de petits, peu, la miette, la petite bénédiction, juste pour que ça, Seigneur, au cas où tu as un petit truc pour moi, il y a bien plus grand, c'est bien plus large, c'est bien plus puissant. Il y a tout ça. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que, c'est pourquoi aussi moi, ayant entendu parler de votre foi, quand Paul dit ça, il parle aux Éphésiens, parce que les Éphésiens ont impacté leur région, ont impacté leur ville, ont impacté vraiment tout leur travail, les amis, les gens où ils sont, là où ils font leur connect group. Ils ont tellement impacté, j'ai tellement entendu parler de votre foi. Laissez-moi vous dire encore plus. Il y a une bombe qui arrive sur vous. Il y a une puissance
Il y a une dynamique, il y a quelque chose qui va vous emmener à exploser dans votre vie personnelle. Au-delà, au-delà, au-delà. Notre sœur Cathy, tout à l'heure, me racontait, elle me dit, la semaine dernière, ça fait des mois qu'elle n'a plus de nouvelles de sa fille. Et la semaine dernière, elle priait là, avec ton épouse. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Sa fille l'appelle. Elle dit, j'ai jamais entendu la voix de ma fille comme là. Elle me dit, j'ai un ange. Alors que sa fille l'avait rejeté, avait quelque chose vraiment de brisé. Mais c'est bien plus grand. Juste, elle m'aurait appelé, ça aurait été contente. Mais c'est bien plus grand, bien plus large, bien plus important. Parce que Dieu a en réserve des choses qui vous mettent bien au-delà. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce matin? Qu'est-ce que vous venez chercher ce matin? Des miettes? Ça ne vaut pas le coup. Il y a bien plus et bien plus grand. Dieu veut nous donner cela, mais il ne le donnera pas si nous ne sommes pas le corps. Parce qu'il veut que l'épouse le glorifie. Il veut qu'un corps soit ensemble. Pas un corps qui dit, ah, j'aime pas mon membre, j'aime pas ça. Non, non, non. Un corps qui dit, je suis heureux de chaque membre, parce que je suis fier. Parce que quand Dieu regarde, la personne, le frère et sœur qui est à côté de moi, qui fait partie du corps, je fais partie, il le voit parfait, pur, sans tache, parfait, nickel. Il n'y a pas une erreur. Et combien Dieu nous a tous pardonnés, ici, dans ce lieu, on devrait tous se pardonner, s'il y a quoi que ce soit comme problème. Personne ne pourrait dire une critique sur quelqu'un ici. Ce n'est pas possible. Si vous faites ça, vous critiquez le corps de Christ. Parce que Christ, lui, nous a pardonné. Donc, ce n'est pas possible. Vous voulez vivre la puissance de Dieu au lieu de simplement en parler? Vous voulez être religieux? Soyez religieux. Et moi, je veux vivre la puissance de Dieu dans ce lieu. Je veux vivre des choses qui sont waouh. Je veux vivre autre chose que ça, que simplement parler. Je veux vivre la différence. Ce que Dieu amène et ce que Dieu dit à travers cela. Voici les gens qui ont bouleversé le monde. Amen. Je vous invite à courber le front. On va juste prier. On va s'arrêter là. Seigneur, on pourrait parler de cela tellement, 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 tellement longtemps. Tellement quelque chose de bouillant que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voici ce matin. Tu connais les trajets de chacun et l'autoroute que nous avons prise. Et le manque de puissance d'un coup qui arrive au moteur. Tu connais ça, Seigneur, comme ça m'est arrivé ce matin. Même si on est sur les bas-côtés, et même si on est arrêté, tu as des ressources pour nous faire repartir. Nous faire repartir dans ce qu'il faut, avec la puissance totale pour arriver à bon port. Vois chacune de nos vies. Le Seigneur nous appelle à l'obéissance ce matin et il veut simplement que nous puissions lui offrir notre vie ou réoffrir notre vie. Seigneur, voici, prends ma vie. Je te l'offre. Je fais le choix, je t'offre une offrande, un sacrifice vivant. Ce que je suis, je te l'offre là, je te le dépose maintenant. Allez, fais-moi un reset dans ma vie. Redonne-moi de vivre avec autre chose, avec ta puissance, avec cette dynamique, avec la puissance qui est là. Je veux vivre autre chose que cette vie fade. Toujours à mendier, à espérer, à croire que si je fais ci ou je fais ça, ben, ça sera peut-être mieux. Alors que Dieu a tout à tout. Alors si c'est votre désir ce matin de demander au Seigneur un reset dans votre vie, c'est le moment alors de vous lever à votre place simplement et dire Seigneur, voici ce que je suis. Je te l'offre. Vas-y, redémarre-moi. Remets le contact. Remets ce qu'il faut. Parce que je veux vivre ça. Je veux vivre cela, Seigneur. Et puis je veux être cette épouse qui commence à te louer, qui t'honore, qui crée ce trône sur lequel tu sièges. Parce que je veux recevoir ta puissance, je veux recevoir ton Esprit Saint, je veux que tu déverses sur moi ton amour, je veux que tu déverses sur moi des choses qui sont waouh. Seigneur, il y a tellement de bonnes choses qui sont là. Déverse sur moi. Alors vous avez déjà commencé vous qui êtes levé, à ouvrir la bouche, à commencer à bénir Dieu. Bénissez l'époux, vous qui êtes l'épouse. Commencez à l'honorer, commencez à lui dire simplement je t'aime.
Commencez à déclarer votre amour. Simplement, essayez voir. Vous allez voir ce que ça va faire. Simplement, commencez à ouvrir vos cœurs, à déverser vos cœurs. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je ne te connais pas encore. On me présente à toi aujourd'hui. Mais si c'est réel, je vais te dire que je t'aime parce que tu es bon. Tu as comme fait des choses que j'ai entendues qui sont bonnes. Et moi, je veux vivre cette expérience. Je veux tester. Seigneur, allez, commencez à ouvrir votre cœur. Commencez à lui dire. J'entends pas là. Je devrais entendre du bruit normalement, vous savez. Je devrais déjà entendre du bruit. Allez-y, soyez pas timide, timoré. Vous parlez à Dieu qui est présent dans ce lieu-là. Il est réel, il est vraiment présent là où 2 ou 3 sont assemblés. Il est au milieu de nous, son esprit est au milieu. Il nous entend, il vous voit, il connaît vos cœurs. Il y a quoi dans vos cœurs ce matin pour lui? Il y a quoi ce matin pour lui? Dites-lui. Alors dites-lui.